Pendant ce temps, dans l'arrière-boutique de la pharmacie du Dauphiné, Laurence regarde la télévision en attendant les clients. Le mois a été très mauvais pour elle. C'est fou ce que c'est triste, une pharmacie vide, pense-t-elle devant le bulletin spécial d'information. Le présentateur, un grand chauve qu'elle aime beaucoup, annonce avec un calme déconcertant l'ahurissante nouvelle. L'une des momies du Louvre a disparu. Le sarcophage dans lequel la momie reposait depuis des milliers d'années a été retrouvé, ouvert ce matin. Tout ce que les employés et la police ont pu découvrir, c'est l'empreinte d'un pas, laissée dans la poussière du tombeau, ainsi qu'une cassette audio sur laquelle figure un nom inscrit au crayon noir. La police n'a pour l'instant... Mais à ce moment-là, la porte sonne et un client coiffé d'un chapeau hors de saison et emmitouflé dans son écharpe rentre dans la pharmacie. Laurence coupe le volume de la télévision et, se précipitant avec obséquiosité derrière le comptoir, lance un retentissant « Bonjour, monsieur !» Le client, sans répondre, s'avance d'un pas hésitant, boitant à vrai dire. « Triméthol, Triméthol !» hurle-t-il, d'une voix qui semble à peine humaine. Les sons qui sortent de sa bouche semblent hachés, comme s'il parlait derrière un ventilateur. Laurence, un peu effrayée, tente de discerner son visage, mais ne voit même pas ses yeux. « Bien, bien, monsieur, dit-elle, en se précipitant vers les étagères. « Il vous en faudra combien ?» crie-t-elle en cherchant le triméthol. Par chance, le représentant de cette étrange compagnie est venu lui en fournir ce matin même. Elle, qui n'en avait jamais vendu avant. « Quelle aubaine !» pense-t-elle. En l'absence de réponse, elle saisit les 4 boîtes dont elle dispose et les amène sur le comptoir. Sans un mot, l'étrange client tente une main gantée et fait aussitôt disparaître les boîtes dans les poches de son imperméable. Il pose un billet de 500 € et tourne les talons aussi secs. « Attendez, monsieur, votre monnaie !» Mais le client ne semble pas l'entendre. Un peu perturbée, Laurence retourne devant le poste de télévision. Mais là, sur le petit écran, une image la frappe, comme un coup de poing en pleine figure. Mue par une puissance plus forte que sa volonté, abandonnant sa pharmacie, elle se jette dehors en criant « Monsieur, attendez, revenez !»